nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je n'ai même pas envie de prêcher. J'ai envie qu'on adore tellement c'était chic. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous allez vous tenir debout, on va lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut se m'asseoir. Alors, j'étais partagé en deux messages. Je voulais qu'on prêche un message puissant, un message qui allait nous remuer, qui allait nous pousser à faire certaines choses. Mais je vais garder ça pour le dimanche 30 mai, le dernier dimanche de ce mois. Comme ça, on va rentrer dans le mois de juin avec une rage de vaincre. Amen. Donc aujourd'hui, on parle toujours de notre thème, la croissance spirituelle. Et sachez que pour croître spirituellement, n'oublions pas, c'est vrai, il faut croître, mais n'oubliez pas aussi que la croissance spirituelle doit toucher la croissance psychique. Et la croissance psychique doit toucher la croissance physique. La Bible dit, je souhaite que vous prospériez en tout égard comme prospère l'état de vos âmes. Amen. Et l'âme, c'est une partie de nous, mais dans le monde invisible. Ce qu'on ne voit pas. Si tu veux, ce qu'on ne voit pas. Dans le monde invisible. Ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas. C'est ça qui est invisible. L'esprit, l'âme sont deux parties invisibles. Mais le corps, c'est une partie qui est visible. Mais n'oubliez pas aussi une chose, que la chair n'est pas visible. La chair est invisible. Quand on dit ceux qui marchent par la chair, ne pensez pas que c'est le corps. C'est pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas leur corps. Le corps, là, c'est pas la chair. La chair, c'est une partie invisible. Elle veut tirer l'âme. L'esprit aussi veut tirer l'âme. Donc la chair, là, on ne la voit pas, elle est invisible. Par exemple, si tu penses mal de ton frère ou de ta soeur, si tu convoites une femme qui n'est pas ta femme, vous voyez qu'on dit que c'est la chair. C'est la chair. Mais on ne voit pas cette pensée impure là. Mais c'est la chair. Alléluia. Donc la chair, même elle est invisible. Et aujourd'hui, je vais vous parler de différentes croissances de l'homme. Que ce soit l'homme intérieur, l'homme généralement. Nous avons tous besoin de cela. Parce que c'est très important. Je vais parler de 4 choses rapidement. Mais je vais définir ces 4 choses. La première chose, c'est l'affection. Qui sait que tout homme a besoin d'affection? Toute femme. Tout le monde a besoin d'affection. La deuxième chose, la vigueur. La troisième chose, la rigueur. La quatrième chose, si vous voulez, la spiritualité ou l'éducation spirituelle. L'affection, une personne qui n'a pas reçu d'affection, c'est une personne qui sera déséquilibrée dans sa vie. Une personne qui n'a pas reçu la rigueur, c'est une personne qui sera déséquilibrée dans sa vie. Une personne qui n'a pas reçu la vigueur, c'est une personne qui sera déséquilibrée dans la vie.
Surtout, une personne qui n'a pas reçu l'éducation spirituelle, la spiritualité. C'est une personne qui sera déséquilibrée dans la vie. Si tu dis que tu es en train de croître, si tu dis que tu es en train de grandir, mais parmi ces 4 choses, il y a une chose qui manque, tu es vraiment déséquilibré. Mais parmi ces 4 choses, la 4e chose que j'ai citée est la plus importante. L'éducation spirituelle. C'est la plus importante. Tu peux grandir sans avoir un père, grandir sans avoir une mère. Mais si tu as grandi sans avoir Jésus dans ta vie, tu es un homme mort. Tu es une femme morte. Même si l'affection a été ratée, c'est vrai, ça va vraiment prendre du temps. Mais l'éducation spirituelle va te ramener là. Parce que dans l'éducation spirituelle, ça englobe toutes ces choses. Cependant, ce n'est pas toutes ces choses-là que tu pourras acquérir, par exemple, à l'église. Mais tu peux acquérir ça par le Saint-Esprit. Je donne un exemple. Moi, je peux te former sur certaines choses dans le monde spirituel. Mais si tu n'as pas une intimité toi-même avec le Saint-Esprit, il y a des choses que je ne pourrai pas tout faire dans ta vie. Donc, il faut que tu aies toi-même. Je vous donne un exemple, par exemple. Ceux même qui partent à l'école. Ils partent à l'école. Vous savez qu'en classe, on vous donne que, si vous voulez, c'est combien de pourcents là? C'est 40? 40%. Mais les 60%, c'est vous-même qui devez chercher. Donc ici, sachez que vous n'apprenez pas tout. Vous apprenez même, si vous voulez, 40%. Mais les 60% que vous devez apprendre, ça va dépendre de votre intimité avec le Seigneur. Donc celui qui, malheureusement, mes frères, n'a aucune intimité avec Dieu, il a une intimité seulement d'église, les dimanches, rien que les dimanches, vous voyez comment il est limité. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui viennent à l'église, mais ils ont des problèmes. Tu dis, mais le gars, là, il est tout le temps à l'église le dimanche, mais il n'a que 40%. Lui-même, il ne part pas faire ses recherches avec la Bible. Il ne part pas chercher Dieu. C'est très important de chercher Dieu. C'est très important. Donc ici, on ne peut pas tout apprendre, malheureusement. On t'apprend l'essentiel. Mais il y a des choses que tu dois acquérir toi-même en recherchant Dieu. Et c'est pourquoi il y a peu de personnes qui cherchent Dieu individuellement. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec qui viennent à l'église. Parce qu'ils se disent, mais Dieu ne m'a... Mais Seigneur, à l'église, on ne nous a pas appris ça. Oui, on ne peut pas tout apprendre à l'église. Le dimanche, on se voit combien de fois? D'ailleurs, la semaine, vous me voyez combien de fois? Il y a des gens qui ne me voient même pas. Mais tu vois la Bible tous les jours. Tu peux pas me porter dans ta couche. Mais tu peux porter ta Bible dans ta couche. Tu l'as tous les jours. Donc, elle peut t'apprendre des choses que je ne vais pas t'apprendre. Et ça va te pousser à grandir, mes frères. Alors, un enfant qui manque d'affection, mes frères, c'est dangereux. Un enfant qui manque d'affection, une personne même qui manque d'affection, c'est une personne, malheureusement, lorsqu'elle va grandir, elle aura un problème. Dans son entourage, dans son mariage, dans son travail, surtout si elle est chef d'entreprise. On va prendre 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Et Emmanuel va lire Jérémie 31, verset 20. On va lire 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un temps de soin de ses enfants. Lis Jérémie 31, verset 20. Jérémie 31, verset 20. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui,
plus encore son souvenir est en moi. On va lire Matthieu 3, verset 17. Lis Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, le verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Vous voyez? Donc ici, Dieu est en train de nous parler de l'affection. L'affection. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un temps de soin de ses enfants. Un enfant qui n'a pas reçu d'affection, lorsqu'il va grandir, s'il ne croit pas dans l'affection, malheureusement, cet enfant sera un adulte qui n'a presque pas de sentiment. Vous voyez, les gens qui sont insensibles. L'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, il y aura des personnes qui seront insensibles. Ce type de personnes, c'est parce qu'elles n'ont pas reçu d'affection. Même une fleur a besoin d'affection. Même, vous savez, les animaux ont besoin d'affection. Vous savez ça, les animaux. Et j'ai appris qu'il y a des chiens, lorsque tu n'es pas là pour eux, ils finissent par être mauvais, méchants. Donc, dès qu'ils sont petits, il faut vraiment avoir du temps. Donc, si tu n'as pas du temps pour ton chien, arrivé au moment où tu risques de faire de ce chien un mauvais chien. Parce qu'il a besoin d'affection. Un chien, vous imaginez, à combien plus forte raison un homme. Une plante a besoin d'affection. L'affection dans les paroles, l'affection dans la manière de traiter. Si tu es un homme, tu n'as pas reçu d'affection, tu ne seras pas un bon mari. Si tu es une femme, tu n'as pas reçu d'affection, tu ne seras pas une bonne femme. Tu ne seras pas du tout une bonne femme. Dans ce niveau-là. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a reçu. Tu n'as pas reçu ça. Tu n'as pas reçu l'affection chez tes parents. Vous savez, il y a des gens qui forcent de rire. Hein. Il y a des gens qui rient beaucoup. Ils luttent. C'est vrai, il y a des niveaux de joie, il faut vraiment manifester une joie. Mais il y en a d'autres qui cachent certaines choses. Donc, ils rient beaucoup pour ne pas que les gens sachent qu'il y a un problème. Et ce problème-là, je vous assure, tout problème vient au niveau de l'enfance. Au niveau de l'enfance. Donc, un enfant qui n'a pas reçu d'affection, que ça soit mâle, j'ai jamais dit mâle ou femelle, que ça soit un petit garçon ou... mais je vous dis qu'on a par exemple, moi j'ai vu une délivrance. Pour la délivrance, c'est comme si, quand le démon parlait, le démon a dit, depuis la classe de ceux et un truc comme ça. Ou bien, je ne sais pas si c'est... En tout cas, je ne sais pas. Et le démon disait comme ça que, depuis la classe de ceux, voici ce que ma maman m'a fait. Ou bien, voici ce que mon papa m'a fait. Ce jour-là. Waouh! C'est étrange. Donc, les enfants que vous voyez là, il y a des enfants, ils grandissent avec des démons qui hantent. Vous considérez les enfants, un enfant peut devenir très dangereux adulte quand il devient adulte. S'il n'a pas reçu de l'affection qu'il devait recevoir. Il va finir par faire des choses que ses amis ne comprennent pas. On dit, mais à chaque fois, pourquoi? Quelque chose s'est passé. Il n'a pas reçu d'affection. Donc, il ne peut même pas grandir dans ça. Parce qu'il faut quand même une petite semence. Que Jésus dit que le royaume des cieux est comme le grain de sénévé. Très petit, mais ça devient là. Il y a des gens qui n'ont même pas reçu d'affection. Ou même s'ils ont reçu une affection, il y a quelque chose qui s'est passé qui est parti étouffer cette semence. Ça tue tout. Donc, il est là. Vous voyez, le gars, il est comme ça. Quand tu penses que genre, je dis, mais pourquoi, souvent tu gagnes négatif, pourquoi il y a une personne qui est dur comme ça, c'est lui. Il n'a pas reçu ça. Il ne peut pas grandir dans ça. Et c'est dangereux pour l'homme. C'est dangereux. Dangereux.
La rigueur. La rigueur. Luc 19, verset 21. Car je t'ai craint parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as point mis et tu moissonnes ce que tu n'as point semé. Je sais que tu es un homme sévère. Dans d'autres versions, c'est dur. Oui, on doit aussi grandir dans la dureté. C'est pourquoi je dis il faut qu'on soit équilibré. Un enfant qui n'a pas reçu de rigueur, on n'a pas éduqué et qui n'a pas reçu une certaine discipline, qui n'a pas reçu une certaine dureté, finira par être, comme on aime le dire, un garçon princesse ou une femme paresseuse. Proverbe 19, verset 18. Corrige tes enfants tant que tu as de l'espoir. Tant que tu as l'espoir de les aider. Mais ne t'emporte pas au point de vouloir leur mort. Regardez ce passage-là même. Hébreux 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme fils. Si tu n'as jamais corrigé ton enfant, tu ne l'aimes pas. Il faut souvent corriger l'enfant. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es enfant, tu fais des bêtises. Tu fais beaucoup de bêtises. Donc, il y a un cousin qui me disait que quand son papa, avant de le chipoter, il lui montrait ces passages. Il dit, tu vois, même Dieu dit, le chipote. Et puis le chipote, le chipote, le chipote. Donc il dit, c'est resté dans sa tête. Mais lui, c'est resté ça avec elle. Parce que, c'est pourquoi j'ai parlé d'abord de l'affection. S'il n'a pas d'affection, parce qu'un enfant qui a connu la rigueur, mais qui n'a pas connu d'affection, il sera déséquilibré. C'est le gars là. Lui, franchement, il est bien, il est rigoureux. J'ai vu un papa, j'ai posé avec un papa qui m'a dit il aime vraiment ses enfants. C'est un ex-gendarme, je ne sais pas, en tout cas militaire, je pense. Militaire, pas gendarme. Les militaires, c'est eux qu'on envoie en guerre, n'est-ce pas? Les gendarmes, on les envoie pas en guerre. C'est ça, non? Les militaires, c'est un ex-militaire. Quand je parlais avec lui, il a fait la guerre du Mali, il a fait beaucoup de choses. En tout cas, c'est une bibliothèque vivante. Mais il a dit quelque chose. Il dit, moi, j'aime mes enfants. Je les aime. Je peux perdre mon emploi pour mes enfants. Si je suis en train de travailler, que mon enfant tombe, ou bien mon enfant, on m'appelle pour dire mon enfant a quelque chose, et que je demande la permission, on ne veut pas me donner. Je dis à mon supérieur, mon enfant, je ne joue pas avec ça. Si tu veux, envoie-moi. Vous voyez, il aime ses enfants comme ça, mais la manière d'exprimer son amour pour ses enfants, il est rigoureux. Mais j'ai remarqué que chez ce papa-là, il n'y a pas d'affection. Parce que quand j'ai causé avec un de ses enfants, il m'a dit franchement, lui, il ne joue pas même. Et lui-même, il a dit ça. Il me dit, moi, je ne joue pas mes enfants. Je ne joue pas mes enfants. Non, s'il faut frapper, je frappe. Et puis lui-même, il avoue. Il dit que c'est vrai que je ne dis même pas à mes enfants, je t'aime. Il a dit ça, il dit non, moi, je ne suis pas doudou. Eux-mêmes, ils savent que quand ils sont positionnés quelque chose, je les donne. Mais quand il y a quelque chose, je les frappe. Pourquoi? Il m'explique qu'avant d'être militaire, de toute façon, la beauté. Il croit que ses enfants sont militaires aussi. Mais ce que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas donner. Voyez-vous? Donc, quand je vois même le gars là, c'est vrai aussi souvent, il est rigoureux même. Il est vraiment rigoureux. Mais il peut être un mauvais père, un mauvais mari et même un mauvais ami. Quelque part. Si jamais il n'est pas équilibré. Il faut grandir dans ça, mais s'il y a un qui manque, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Proverbe 19, verset 18, on a lu, corrige tes enfants tant que tu as l'espoir de les aider. Ça veut dire que si tu veux aider
tes enfants, il faut les corriger. Est-ce qu'on t'a corrigé déjà? Un enfant qu'on ne corrige pas, c'est un enfant qui va faire beaucoup de bêtises. Un enfant qu'on ne corrige pas. Un enfant qu'on ne corrige pas. Il n'a pas de discipline. Oui, il y a des petites filles, par exemple, il y a des filles jusqu'à présent, elles ne savent pas laver leurs propres vêtements. Il y a même des enfants qui ne savent pas laver leurs propres vêtements. Il y a même des filles qui ne savent pas cuisiner. Elles ont 20 ans, elles ne savent pas cuisiner. Elles ont 22 ans, elles ne savent pas cuisiner. De grosses, belles paresseuses. La manière dont elles sont belles, vous les voyez, c'est comme ça, elles sont paresseuses. Elles ne savent pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une servante à la maison, 2 ou 3 servantes. Donc, elle ne fait rien. Elle vient une grosse paresseuse. Elles ne font rien, elles ne savent rien faire. Elles ne savent pas que malheureusement, c'est une éducation maladroite. Elle se lève le matin, elle mange. Elle se lève le matin, elle mange. Maman n'a pas été dure avec elle. Maman n'a pas été dure avec elle dans ce domaine-là. Il y a une femme qui vend claclou. Elle vend claclou. Son claclou est vraiment délicieux. Quand j'étais dans la maison de mon papa, à chaque fois, je passais là-bas. Ouais. À chaque fois, je passais là-bas. En tout cas, quand je suis en jeûne, franchement, je vous avoue, quand je suis en jeûne, je passe là-bas à 16 heures. Je m'assois même. Je mange, je mange. Je commande 400. Et elle m'a expliqué, elle dit que comment? Elle pensait que ce que la maman faisait, c'est une punition. Elle dit sa maman était vraiment dure avec elle. Sa maman lui disait, elle était avec sa jumelle. Elle dit bon, allez-y, vous allez aller travailler. Mais quand vous finissez de travailler à l'école, vous revenez, c'est vous-même qui allez piler la banane. Vous allez faire votre tout, vous allez faire votre sauce. Combien de temps elles vont marcher? Elles n'ont même pas de transport. Elles marchent, elles viennent dans la maison. Elles préparent, elles mangent rapidement, elles sont parties. Elles ont pour le son. Cette dureté, elle dit souvent quand elle partait à l'école, elle parlait avec sa soeur jumelle. Maman est méchante quand même. Pourquoi nous mène une vie difficile? Elle dit c'est comme ça, elles ont appris à faire claquer. Et c'est fait claquer. Les voitures gardent les voitures. Elle dit mais elle bénit aujourd'hui la dureté de ça. Donc ça lui a donné une certaine discipline. Elle a une discipline. Elle ne s'amuse pas avec le temps. Elle a une discipline. Elle sait faire là. Si toi, parent, ne t'ont pas éduqué disciplinement. Parce que quand on dit discipline, je vous assure, c'est dur. Appliquer une discipline pour qu'elle devienne une habitude, c'est difficile. L'homme, naturellement, aime la chose facile, les paresseux. Et nous allons dans un monde où nous sommes en train de créer des hommes et des femmes paresseux et paresseuses. Je vous ai dit que la masturbation, c'est ceux qui sont paresseux. C'est un péché de paresse. Parce que je ne vais pas doter une fille, je ne vais pas la marier, je ne vais pas faire tout ça là. Tu te dis, mais tu as une mince. Tu vois un peu. Tu es né avec ça. Donc, tu peux frapper. Vous voyez? Donc, déjà, ce sont les paresseux qui pensent comme ça. Ils ne veulent pas aller. En fait, ils ne veulent pas. Ils se disent, mais j'ai une main. Ma main peut tout faire. Aujourd'hui, il y a même des poupées sexuelles. Il y a plusieurs blancs qui ont ça quand même. Ils se disent, bon, je drague une fille, tu vas me dire que je suis moche, tout ça là. On enlève ça. J'ai ma poupée sexuelle. Tout. Nous allons dans un monde où maintenant on aura une puce dans le corps. On va acheter tout avec la puce. La paresse. On ne veut plus faire quelque chose. On ne veut plus. Non, 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 non. C'est la paresse. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Et c'est l'antichrist. L'antichrist est en train de préparer un monde paresseux. Et seuls les paresseux pourront régner. Et oui. Parce que l'église sera enlevée. Comprenez ça? Proverbe 13, verset 24. Celui qui ne frappe pas son enfant ne l'aime pas.
Celui qui le corrige montre son amour pour lui. Emmanuel va lire Hébreux 12, verset 17. Hébreux 12, verset 17. Hébreux 12, le verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la suscita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous comprenez? Il y a des parents qui doivent éduquer leur enfant de telle sorte que souvent l'enfant va venir pleurer. Non. C'est pas parce que tu pleures que je vais te donner. Non. Matthieu 5, verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Tout ce qui y ajoute vient du malin. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont tellement disciplinés. Vous les voyez, ils sont grands, ils sont disciplinés parce que leurs parents a su leur dire non. Toi, tu as dit toujours oui à ton enfant. Oui. Oui, 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 oui. Donc le jour où il grandit, puis tu lui dis non, elle est comme ça. Non. Tu lui dis non, il ne comprend pas de non. Toujours oui. Il y a une fois, on ne touche pas son enfant. Hein. On ne touche pas son enfant. Et ses enfants commencent à être pourris. On ne touche pas son enfant. Même quand son enfant fait quelque chose, il ne faut pas le toucher. Pas le toucher. Alors souvent, il faut le toucher. Comment ça, il faut le toucher? Il faut le toucher. Les enfants font des bêtises. Comment il faut faire? C'est qui me disait ça même? Comment on éduquait les chiens? Bon, on élève les chiens. Comment? Quand ils défèquent partout, vous savez ce qu'on fait? On les prend et puis on les fait sentir ça d'abord. On prend, on met ça, on met ça. Il n'aime pas. On le chicote. C'est pas qu'il ne va pas refaire. Il va faire, mais arrêtez-moi, il va se dire que hey, si je fais ça, on va me chicoter, on va me faire sentir. Donc qu'est-ce que je fais? Il cherche, il cherche. Maintenant, quand il veut faire, il pleure. Si tu ne me fais pas ça, tu vas me frapper, tu as dit c'est moi. Il pleure, tu le dois. Vous voyez? Donc on corrige le chien comme ça. On corrige le chien. Imagine ton enfant qui a 2 ans. Il veut pisser puis il l'ouvre même devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu as le chicoté, puis tu le prends sur le main là-bas, tu le chicotes un peu. Maintenant, tu ne le chicotes pas jusqu'à ce qu'il meure. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, chicote-le, mais il ne faut pas le chicoter dans l'esprit de Jean, tu vas le tuer. Ça, c'est la sorcellerie maintenant. Quand tu vois l'amour pour bois, elle lime l'enfant là, quand c'est la sorcellerie. Là, c'est la sorcellerie. Tu prends bois, tu le limes jusqu'à bam, bam, bam. Moi, j'ai vu une maman qui a pris son enfant comme ça. La tête, elle a pris sa tête contre le mur. Boum. Parce qu'il a pris son téléphone, puis c'est cassé. Un téléphone. Sa tête nous a. Bah. Ouais. Maintenant, tu vois, l'enfant là, je vous assure, sa tête là, c'est comme ça. Il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme. À chaque fois qu'on veut le taper, on met sur sa tête. Mais tu vas voir, ton enfant sera comme ça. Ses enfants, ça veut dire que sa tête n'était pas comme ça. Il y a des gens, leur tête là, c'était pas comme ça. On a tellement cogné le tête. Il arrive en classe, ses amis se moquent de lui. C'est la vérité. Ses amis se moquent de lui, ses amis se moquent de lui. Et il se souvient que maman prenait toujours ma tête, tête un peu boum, 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 boum. Après cet enfant-là, quand il grandit, c'est un enfant qui va se battre même. Quand ses parents vont lui dire, tu dois te battre dans la vie, là, lui, il ne va pas penser à travailler. Il va penser à frapper ses amis. Il botte ses amis, même à l'école, il les botte. Voyez-vous, il faut savoir dire non. Luc 1, verset 59 à 60. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Jean. 1 Corinthiens 13, verset 11. Emmanuel, tu liras. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Amen. Alors la vigueur, dis avec moi la vigueur. Juge 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'affection, ça provoque, ça t'équipe à te donner des gestes, des preuves, la douceur. La rigueur va former ton caractère, la discipline. La vigueur
va te permettre de te donner le courage dans la vie. Parce que tu peux être vraiment discipliné sans avoir le courage. Le courage, c'est dès les bas âges qu'on sème et puis on grandit avec ça. Si tu ne grandis pas dans le courage, ce n'est pas bon. Josué 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu va donner le courage rapidement à un enfant. Jérémie 1, verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit au verset 7, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras avec tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Un enfant déjà, il doit savoir qu'il doit avoir le courage pour faire certaines choses. C'est pourquoi les enfants, on doit les faire regarder normalement les films d'action. Un enfant, ce n'est pas les dessins animés. Un enfant. Regardez un enfant, il finit de regarder Spider-Man. En tout cas, moi, c'était comme ça. Et puis, j'ai vu mes amis comme ça. Je porte mon caleçon V là, avec quelque chose là, un bois. Et puis, je saute. Je finis de regarder Harry Potter. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Je marche comme Harry Potter. Je voudrais acheter des lunettes qui ne sont pas vraies. Et puis, je marche. Et puis, je dis quelque chose là. Regardez comme ça. Je fais comme ça. Et puis, je souffle sur une feuille. Et puis, ça dit, ouais. Vous voyez, un enfant recopie. C'est là qu'on va lui donner le courage. Alors, c'est là même qu'il va grandir dans le courage. Il y a des gens qui sont peureux. Jusqu'à présent, ils sont peureux. Dès le bas âge. On les a effrayés même. Et ce sont les parents. Et le charou de... Je vous assure, tu ne sais pas que le gars, les gens ont peur. Les gens ont peur aujourd'hui du salamandre, tout ça là. C'est parce que dès le bas âge là. Le cafard. À ton âge, ta femme te poursuit. À ton âge, tu cours comme ça à cause de ta femme. Il vole. Yeah. Tu vas voir. En fait, ce sont des petites choses insignifiantes, mais je vous assure, c'est dès le bas âge, ils ont formé la peur dans son cœur. Tu marches avec quelqu'un qui a tout le temps peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être une semence. Une semence. Maintenant, écoutez, la rigueur et la vigueur peuvent se faire sans les hommes. Souvent, les expériences te poussent à faire ça. Sauf que, quand ce sont les expériences, malheureusement, s'il n'y a pas l'éducation spirituelle, tu diras, je me suis fait. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui n'a vraiment pas de papa. C'est vrai, hein? Non seulement il risque de lui-même là, qui n'a pas eu une famille pour l'aider, quand il traverse les expériences, les moments difficiles, ce type d'enfant-là, ils n'ont pas d'affection. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Même ceux qui sortent des familles décomposées. Si tu veux même pas décomposer, si tu veux bon, décomposer et même divorcer. Et que le papa n'a pas été là, le papa s'est remarié, il avait une autre femme. Et ce sont les enfants là même qui traitent bien. Et puis les autres enfants là, de la première femme ou bien de la seconde femme, ils sont, voilà, partis comme ça. Oh! Voilà, les différences maintenant. Les différences, les comparaisons dans la maison. Eux, ils ont droit à ça. Moi, je n'ai pas droit à ça. Eux, ils ont droit à ça. Moi, je n'ai pas droit à ça. Eux, ils ont droit à ça. Moi, je n'ai pas droit à ça. Eux, ils ont droit à ça. Moi, je n'ai pas droit à ça. Et donc, ces personnes-là peuvent être orphelins tôt. Orphelins du fait que papa est là, mais papa ne s'occupe pas de quoi. Je m'en vais demander quelque chose à papa. Papa dit il n'a pas. Mais pour les autres enfants, papa a. Vous n'avez pas encore vécu des choses. Moi-même, je n'ai pas encore vécu ça. Mais j'ai une petite expérience sur ça. Papa, non, je n'ai pas. Mais il remarque que les autres enfants de la dame, là, on lui donne, on leur donne. Oh! Les parents ne savent pas ce qui sème dans le cœur des enfants. Ils ne savent pas. Maintenant, qu'est-ce que l'enfant a fait? L'expérience fait qu'il a une certaine rigueur et une certaine vigueur. Lui-même, il se dit, je me fortifie.
je vais réussir, je vais réussir. Mais une mauvaise motivation. Parce qu'il y a des gens qui veulent réussir. Ils sont motivés pourquoi? Pour prouver à ceux qui l'ont négligé. Vous pouvez négliger, non? Je vais sortir dans le dos et ils aiment écouter ce type de chansons. Vous allez voir. Ces gens-là qui aiment, genre, quand on dit, mais tu vas voir, ils t'ont négligé, tu vas t'élever. Souvent, c'est caché par une blessure. Quand on dit qu'ils t'ont négligé, le gars là, ou la go là, il pense à leur papa. Allez, maman. On négligé. Ah, mais les buts dans son esprit. Papa, tu vas comprendre. Donc, combien de temps, tu vas voir? Tu penses à ton ex. Que ton ex, ça va pas marcher là. Tu vas voir. C'est ça même, tu vas pas croire. Donc, vous comprenez? Et donc, malheureusement, ces gens-là même peuvent venir. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu as l'éducation spirituelle. Tu peux refuser l'éducation pendant que tu as l'église. Tu refuses qu'on t'éduque spirituellement. Tu refuses de lire la Bible. Donc, ça fait que tu es là, mais ton esprit, tu t'es fait toi. Même quand tu viens donner témoignage, tu dis, ouais, comme tu es à l'église, tu dis, ouais, donc Dieu ne m'a pas laissé tomber. Mais en fait, tu ne comprends pas ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Parce que toi, tu te souviens de, à chaque fois, quand tu luttais, à chaque fois, c'est toi qui as chuté. Surtout une femme qu'on a laissée seule. Elle se rappelle de quand elle levait son argent pour acheter ses familles. Quand elle levait son argent pour faire ses trucs. En fait, elle est compris. Elle s'est dit que c'est elle. C'est elle qui a combattu le bon combat. Elle était seule. Maintenant, il y a une chanson qui vient. Tu es seul au monde. Et puis elle chante, oui, je suis seul au monde. Mais je suis leader. Je peux gagner. Tous ceux qui m'ont fait du mal, je réussirai. Tu ne sais pas que tu entends les rentrer dans l'orgueil. Et le diable est content de ça. Parce que personne ne peut se faire seul. La Bible dit le faire existe le faire. Si tu es devenu quelqu'un, c'est pas quelqu'un. Toi-même, tu es venu sur cette terre, c'est pas quelqu'un. Donc le faire donnera témoignage au faire pour rendre gloire à celui qui a fait le faire. Je te dis la vérité. Et j'ai compris. Ça, il faut traiter son cœur. Peu importe. Regardez David. Peu importe. Quand David a gagné le combat, il y avait des gens qui l'avaient abandonné. Il a appelé après ceux qui l'avaient abandonné. Et puis il a dit, je vais donner la même récompense à ceux qui m'ont abandonné. Ceux qui étaient fatigués, qui m'ont laissé sur le chemin. Je vais donner la même récompense à ceux. Ceux qui ont continué avec David disent, non, c'est pas possible. Ils n'avaient pas le cœur de David. Que aucune expérience de ta vie ne change ton cœur. Parce que l'éducation spirituelle, ça change ton cœur. Vous allez voir, avant que les prophéties que Dieu avait données à Saül puissent s'accomplir, Dieu a fait une chose d'abord. Il a changé son cœur. Il lui a donné notre cœur. Notre cœur. Donc l'éducation spirituelle, ça va te donner un type de cœur qui fait que si même malheureusement, tu n'as pas grandi dans l'affection, tu n'as pas grandi dans la rigueur et dans la vigueur, l'éducation spirituelle va te faire ça. Tu vas savoir que tu n'as pas eu de père, mais Dieu est ton père. Le manque d'amour que tu as, Dieu va faire ce travail. Je t'assure, tu n'as pas reçu la force, mais quand tu vas lire la Bible, tu vas voir que des gens étaient si faibles, mais Dieu a pris les faibles et puis les a élevés. Tu dis, c'est que Dieu peut faire ça avec moi. L'éducation spirituelle englobe toutes choses. Maintenant, imaginez celui-même qui a eu l'affection, qui a eu la rigueur, qui a eu la vigueur, mais qui n'a pas eu l'éducation spirituelle. Malheureusement, il y aura des dégâts, mes frères, des dégâts. Lisez avec moi. Par exemple, lisez avec moi. Lisez avec moi. Je n'ai pas donné ce passage-là. Acte 21, verset 8 à 9. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Au verset 9, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. 4 filles vierges qui prophétisaient.
Donc, la virginité de tes filles va dépendre de l'éducation que tu leur donnes. Est-ce qu'on se comprend? La virginité de tes filles va dépendre de l'éducation que tu les as données. Ah, j'avais même écrit ça. J'avais même écrit. Un évangéliste, il s'entre dans sa maison, il avait 4 filles qui prophétisaient. Mais avant ça, on dit, elles étaient vierges. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas connu d'homme. Elles se réservaient pour le mariage. Les gens ont respecté cet évangéliste. Il avait 4 filles vierges. Vous savez comment entretenir une seule fille? Souvent, même tu as 3, il y a une qui s'est déjà gâtée. Les 2 là, mais tu sais, une fille peut te... Tu connais pas? Tu peux ne pas connaître ta fille. Jusqu'à ce que le jour où elle tombe enceinte là. Là, tu dis, oh, d'autres n'étaient pas. Hein. Comprenez ça? Mais lui, il a pu gérer 4 filles vierges qui prophétisaient. Juste que quand les frères sont entrés, ils sont pas déjà à Paul. Paul, pour lui donner une charge. S'il a pu gérer ces 4 filles à la maison là-bas, aujourd'hui, là, de toute façon, c'est gâté. C'était au même temps des Corinthiens, où les gens couchaient n'importe comment. Lui, ses filles, il a pu gérer ça. Donc, imaginez maintenant quelqu'un qui a l'affection, qui a la rigueur, qui a la vigueur, mais qui n'a pas l'éducation spirituelle. C'est quelqu'un qui est rigoureux, c'est quelqu'un qui ne s'amuse pas. Hein? Il affectionne les gens. Mais tu vois, dans affectionner, la façon tu aimes affectionner les filles, c'est comme ça que tu vas les enceinter. Parce que vous me comprenez, non? Il est bien. Et puis, arrivé au moment, toutes les filles elles disent, mais le patron est bien. Le patron est doux. Le patron, c'est dans douceur là. Elles vont venir. Patron, toi aussi. Tu ne sais pas. Tu fais songe. Cécile est dans tes songes. Elle est bien. Arrive, tu l'emmènes au restaurant. Aïe, aïe. Là où tu ne te rends pas compte, c'est fini. Il y a Amanda qui n'est pas là. Amanda vient. Okobe vient. Ouais, il y a des choses. Parce que je n'ai pas reçu d'éducation. Regardez une femme, imaginez, une femme, c'est devenu une grande dame. Elle affectionne, elle est bien. Et puis, vraiment, mais il y a un style de gars qui vient. Il prend en elle. Elle pleure un peu. Elle prend des chocolats. Elle regarde le film. Après, il y a un autre gars qui vient. Il est juste l'âme. Il prend en elle encore. Ça va. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a tout ce qu'elle veut. Elle crainte, mais en même temps, on puise en elle. Elle n'a pas l'éducation spirituelle. Elle ne sait pas. Vous comprenez? C'est pourquoi il est très dangereux. Regarde-toi. Regarde même ta vie. Toi, tu n'arrives pas à méditer la Bible, puis tu fais un enfant. Toi, tu es mort. Tu livres ton enfant à n'importe comment. C'est pourquoi la plupart, je vous dis, la plupart, même quand on dit la plupart des hommes de Dieu, les filles sont bizarres, leurs enfants sont bizarres. Écoutez-moi bien. La plupart des hommes de Dieu, elles sont bizarres, les gars sont bizarres, les gars sont bizarres. Premièrement, souvent là, ceux qui prêchent, c'est pas ceux qui sont à la maison. Il y a un double. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le gars là même là, il prêche, mais il n'a pas de vie de prière, il n'a pas de... En fait, il n'appelle pas son enfant pour lui poser des questions à l'école, qu'est-ce qui s'est passé. Je vous ai raconté ça, non? Un pasteur disait que une de ses filles est venue le voir. Mais comment on fait mettre des enfants? Il dit, oh, on prend des enfants comme ça. Dieu, tu connais Dieu? Il dit oui. Il dit oui, il dit oui. Dieu prend un enfant, il met ça dans le ventre comme ça. Et puis maman, oh mon Dieu. Et puis, elle grandissait. Ou des invités. Un professeur explique maintenant. Maintenant, il y a des professeurs qui ne sont pas pervers, ils sont très pervers. Surtout à l'université. Ils sont très pervers. La perversité. Toi, tes filles partent à l'université. Et puis, quand elles viennent, la matière là, mais tu aimes la matière là, tu aimes ce que tu fais là. Ok, d'accord. C'est tout ce que tu demandes à ta fille. Ne t'inquiète pas. Elle sera prof de gymnastique. Ce qu'elle fait à l'école, tu ne sais pas. Ta fille, à l'université avec des professeurs si pervers.
un procès de SVT maintenant va lui apprendre comment ça se passe en détail. Elle vient, papa, tu m'as craqué. C'est Dieu qui prend ça. Pour mettre ça dans la mémoire de maman. Dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle lui explique. Il a fait asseoir. Il attend. Mais souvenez-vous que je vous ai dit une chose, et c'est la vérité. Souvent, les enfants, quand tu n'es pas le premier à leur dire quelque chose, ils se disent que tu ne connais pas bien. Celui qui m'a expliqué, c'est lui qui maîtrise la maîtrise. Papa ne connaît pas. Soit ou bien le deux, papa m'a menti. Ou bien soit papa veut me cacher des choses. Oh, les enfants sont curieux. Tu m'as caché. C'est qu'il vient aller chercher. Si tout à l'heure, je dis à quelqu'un, lève-toi, et puis il dit, ne regarde pas à gauche, tu vas regarder à gauche. Genre, ne regarde pas à gauche, là, comme ça. Hey. Je lui dis de ne pas regarder à gauche. Vous savez qu'il peut regarder ici, il peut regarder ici, il peut regarder ici. Mais c'est comme si il y a une autre. Hey. Ne devez pas regarder à gauche. Là, tu es sûr. Ok. Ne regarde pas à gauche. Et il fait dire, il fait dire, pourquoi? La question c'est, pourquoi tu ne veux pas que je regarde à gauche? Je vais regarder. Mais on ne va pas te dire pourquoi. Mais donc, d'accord, si tu ne me dis pas pourquoi, moi, je veux savoir pourquoi. Pourquoi? C'est comme ça les gens sont. Genèse 18, verset 17 à 19. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous comprenez ça? Notre Père dans la foi, Abraham. Notre Père dans la foi, Abraham. Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il dit non, certainement, il sera une grande nation. Pourquoi? Parce qu'il va enseigner à ses enfants. Comment c'est que tu seras une grande nation? Ce n'est pas quand tu deviens grand, c'est quand tes enfants, après tes enfants deviennent grands. Parce que si ta grandeur ne continue pas, quand tu as quitté la terre, c'est que tu n'es pas grand, tu étais petit. Tu es grand quand ton fils sera grand. On reconnaît un homme qui a échoué lorsque ses fils commencent à devenir bizarres. Oui. Acte 21. Non, si vous voulez, pas Acte 21, mais Deutéronome 7, verset 3 à 4. Après toi, à lire Josué 4, verset 6 à 7. Deutéronome 7, verset 3 à 4. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Lis Josué 4, verset 6 à 7. Josué 4, verset 6 à 7. Afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifie pour vous cette prière? C'est quoi? C'est Pierre. C'est Pierre. Il y a des gens, si leur enfant dit, papa, que signifie le jardin d'Éden? Oh, tu poses trop de questions. C'est parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Continue. Vous leur direz, les eaux du jardin ont été coupées devant l'âge de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants. Après toi, lis Psaume 71, verset 18. Deutéronome 6, verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça veut dire que l'éducation spirituelle de tes enfants, là, ça dépend de toi, ça ne dépend pas du pasteur. Tu es le premier pasteur de tes enfants. Est-ce que vous savez ça? Tu es le premier pasteur de tes enfants. Vous allez voir dans l'Acte des Apôtres, l'église était dans les maisons. C'était pour éviter toute chose même. Pour que les papas deviennent même des pasteurs. Ton enfant est poli là, tu vas l'éduquer. Tu vas l'éduquer spirituellement. Malheureusement. Imaginez-moi, j'ai des enfants. Vous les voyez, deux sont là. Est-ce que c'est joli à voir? Et puis, prenez des chances de péché.
dois éduquer tes enfants. Tu dois éduquer tes enfants. Les Psaumes 71, verset 18. Et vous allez voir pourquoi Dieu veut même. Qui veut vieillir, franchement? Moi-même, je veux vieillir. Mais pourquoi Dieu veut que tu puisses vieillir? Dis. Psaume 71, le verset 18. Mhm, Ne m'abandonne pas, ô Dieu, mhm. même dans la blanche vieillesse, Même dans la blanche vieillesse. afin que j'annonce ta Mhm, force à la génération présente, mhm. ta puissance à la génération future. C'est pour ça que tu veux que tu puisses vieillir. Toi, tu veux vieillir pourquoi? Si ce n'est pour voir tes enfants et tes futurs enfants, si ce n'est pour voir ta future, je ne sais pas si vous comprenez, la future génération changer. Mais il y a des gens qui veulent vieillir pour vieillir. Je veux vieillir pour voir s'il n'y aura pas de guerre. Je veux vieillir pour voir si l'Afrique sera libérée. Tu vas voir. On ne vieillit pas pour ça. On vieillit parce que la génération doit avoir une éducation. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, on monte, on descend, on monte, je ne sais pas. On va à gauche, on va à droite, on va à droite, on va à gauche. Mes enfants, s'ils doivent aller en vacances dans une famille qui n'a pas Christ, jamais de la vie. Jamais de la vie. Il ne faut pas ma fille sera la cousine de quelqu'un là-bas. Parce qu'un cousin et cousine, il y a des choses qui se passent. On prend ma fille pour faire cousine. Papa, c'est ma cousine. Je veux que tu en viennes. Papa, je veux que tu en viennes. Le papa aussi. Ah, on va lui dire de venir. Le petit, il est content comme ça. Il y a ma cousine des vacances. Il y a ma go de l'école. Il y a ma go du quartier. Mais quand on est... Ça veut dire que vous ne sortez pas, hein, l'enfant est content. D'accord, papa, on sort pas. On est là. Parce que la fille de ton frère, là. Moi, c'est ma fille, tu vas prendre pour faire ça. Mon Dieu. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ta fille vient. Vous savez combien de filles ont perdu leur virginité dans ça? Combien de filles ont été dégagées par leur cousin? C'est bizarre, mais c'est sérieux. C'est sérieux. C'est comme si on ne réfléchissait pas. Tu prends ton enfant, tu t'en vas l'emmener un mois. Chez qui? Je vais l'emmener chez mon frère. Ses enfants sont comment? Moi, mon fils est parti. Ses enfants sont dans la drogue. Et moi, j'ai emmené, je m'en fous. Si vous voulez dire que je suis mauvais, c'est papa mon mauvais. C'est pas grave. Mon enfant va partir pourquoi? Ton enfant n'a qu'à venir. Moi, là, j'ai les yeux dedans. Mais là où tu t'en vas là-bas, là, non. Mon enfant. Après, il est avec ses cousins et ses cousines. J'ai beau, nous, on sort. Hein. Ah, tu sors. Ah, bon, moi, il préfère rester. Viens, tu vas t'accompagner. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Il s'élève, il s'en va. Il y a des vrais groupes maintenant à une fête. Elle dit à mon enfant, de toute façon, je suis jolie, c'est comme ça, mais mon enfant sera plus joli que moi. Aussi. Donc, quand mon enfant sera assis, il y aura d'autres groupes. Et le gars, il est frère. Le gars, il est frère. Ok, merci. Il se rappelle, hey, papa m'a dit quoi? Non, non, non. Ouais, je mets des choses. C'est pourquoi un conseil que je vous donne, souvent là, quand vous enchaînez les enfants, enchaînez la même. Si tu as fait un enfant, n'attends pas 3 ans après, c'est pas bon. Si tu veux là, enchaîne, on dit, enchaîne. La femme, les filles, écoutez, vous accouchez un, la suite est. Les gars, ça dépend de vous. L'année qui a suivi, l'année qui a suivi, voilà. Parce que écoute, vous faites ça 3 ans, 4 ans, 5 ans là. Arrivé au moment là, pendant que tu seras en train d'éduquer l'autre enfant là, dans ses 15 ans, il y a un autre enfant maintenant qui vient qui t'aide. Tu dois refaire les mêmes classes. Quand ils se suivent là, tu frappes en même temps. Il sait que lui là, c'est mon modèle. Lui là, c'est mon modèle. Lui c'est mon modèle. Parce qu'arrivé un moment, l'aîné là, l'aîné de tes enfants, l'aîné de tes enfants, l'aîné de tes enfants, il ne pourra pas trop jouer avec tes petits frères. Donc tes petits frères là, ils seront des amis. Quand il n'y a pas trop d'âge là, ils sont proches. Et propres. On finit à peu près les mêmes études ensemble, on voyage ensemble, on fait tout ensemble. Ils sont une équipe. Mais en fait,
petit frère, je ne suis pas ton petit frère. Lui-même, il sait que il peut l'appeler tonton même à cause de l'écart d'âge. Les femmes, vous avez quel problème? C'est pas même pas le- c'est même pas le- La saison des enfants, on enchaîne. On a tellement quelqu'un, on enchaîne. Quand c'est comme ça, dans vous-même, là, ça va vous aider. Ça va vous aider. Vous savez que le premier accouchement, c'est un peu difficile. Le deuxième accouchement, ça va aller tout. Mais quand vous durez, 3 ans, quand vous faites, c'est encore plus difficile. Enchaînez. Quand le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Après ça, c'est fermé. Écoutez, je vous dis la vérité. Est-ce que vous savez qu'il y a des saisons où la, mes témoins, c'est un couple, mes témoins de mariage. La dame qui était le témoin, c'est ça qu'on dit le témoin. Oui, c'est là, le témoin de ma femme. Tout le monde dit la témoin. Le témoin de ma femme. En fait, je ne sais pas. Elle me dit, priez pour moi, je cherche un enfant. Parce qu'elle avait fait 2 garçons. Donc je sentais qu'elle cherchait une fille. Je dis, mais ok. Je dis, mais attends, tu cherches un enfant comment? Elle dit, il faut prier pour moi. Son mari n'est pas mort. Elle peut faire des enfants. Donc, je ne comprenais pas. Tu as eu 2 enfants, tu n'es pas stérile. Donc, il lui a dit, mais tu n'es pas stérile, non? Elle dit, oui. Mais quand on dit voir un enfant, c'est Dieu qui donne, c'est la paix. C'est vraiment Dieu qui donne. C'est-à-dire qu'il y a des saisons comme, par exemple, Dieu veut que tu fasses des enfants. Tu dis que tu ne le fais pas. Là, tu vas faire à l'autre saison. Quand elle vient, là, le robinet est ouvert. Arrivé au moment, ça c'est fermé. Regardez cette femme-là. Léa. Le temps de faire des enfants, arrivé au moment, elle a fermé. Dieu a fermé. C'était plus. Il y a un temps comme ça. Quand c'est le temps, la fin enchaîne. Quand tu dis non, moi, je fais un jeu et je vais me reposer. Il n'y a pas de repose-toi. Le temps, tu vas vouloir chercher un enfant. Tu vas voir ce que Dieu s'est dit, je me repose. Donc, vous deux, alors que le repos de Dieu, ça dure. Hein. Ça dure. C'est pas bon le repos des hommes. Quand il se repose, vous comprenez? C'est un conseil. Donc, si tu veux vraiment vieillir, tu dois faire ça. Lis Matthieu 19, verset 14. Mais je lis d'abord Joël 1, verset 3. Joël 1, verset 3. Raconte-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Les gars, c'est pourquoi nous sommes sur la terre. C'est pour éduquer nos enfants, les enfants de nos enfants. Et c'est pour permettre à nos enfants d'être assez sages pour éduquer les enfants comme on les a éduqués spirituellement. Dire à ta fille, ma fille, ici, là, caresse-la, c'est pas bon. Je vous assure, il y a des filles ici. Leurs parents ne les a jamais dit caresser les parents. Il y a une fille, par exemple, qui m'a dit, ça c'est une bonne éducation, mais je traite son papa dans le thème de rigoureux. Je ne vois pas trop d'affection, mais je vois rigoureux. Souvent, quand même il y a des bonbons, elle ne prend pas les bonbons. Elle dit pourquoi? Elle dit, elle n'a jamais eu carré. Moi, même mes lèvres, il y a carré dans mes lèvres. Mais elle, quand elle prend un petit bonbon de même, on l'a chicoté. Elle n'a même pas de carré. Je ne sais pas si vous comprenez cette danse. Mais moi, tu vois, de toute façon, quand on passe je prends ma dent de pied. Mais je ne savais pas ce qui s'est passé. Mais donc, la manière dont on l'a éduqué de bonbon, tu peux éduquer comme ça tes enfants. Comme ça. Tu dis, mais regardez mon papa. Lui, on l'a pas éduqué comme ça. Regardez ce qu'on lui dit déjà même. Au clé, quand tu travailles sur l'argent, tu peux te taper n'importe quelle femme. Et c'est ce qu'il a fait. Il a eu l'argent. Il s'est tapé les femmes. Vous voyez, donc ça dépend de l'éducation de tes parents. Parce que avant, les parents étaient représentés comme des dieux. Ceux qui disent mes parents sont des dieux, arrêtez de faire arrêtez de mettre ces versets. Arrêtez ça. C'est pas écrit, c'est pas biblique. Mon papa est mon Dieu sur la terre, arrête ça. Arrête ces conneries. Mon papa est mon Dieu sur la terre. Maman, c'est quoi ça? Donc Dieu sur la terre là. Donc toi tu as le Dieu sur la terre et puis tu as. Il dit, je fais la terre sur marche-pied. Donc, quand Dieu marche maintenant, il voit ton Dieu sur la terre. Et puis, quand lui est sur son trône, il est ton Dieu. C'est quoi ça? Ton papa n'est pas ton Dieu sur la terre.
Dieu est ton Dieu sur la terre et ton Dieu dans les eaux. On dit il est reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Mais regardez, les parents étaient représentés comme les dieux. Ça faisait que même quand ton papa mourait, nos parents, moi j'ai vu mon papa faire ça. Il tue un poulet et puis il parle. Il parle à son papa. Avant qu'il ne donne sa vie à Jésus. Ah, ok. Il finit par aller. Et puis après, il jette le poulet. Et puis nous, on ne tape pas. On ne tape pas. On tue le mouton. Quand on tue le mouton, qui va, papa va dire, moi, pas mes moutons. Il finit au. D'ailleurs, j'étais pas, je ne comprenais pas la vie spirituelle. Voilà, ok. Voilà. Et puis il tue le mouton et puis il mange. Donc regardez comment ils avaient du respect pour le papa. Les gars, l'éducation de vos enfants dépendra de vous. Ce que vous n'avez pas reçu, vous l'avez reçu par la parole de Dieu. Donnez ça à vos enfants. Donnez ça à vos enfants. Ma fille, on s'habille bien comme une reine. Je vous ai dit, les filles qui portent mini au quartier, là, mais j'ai vu leur maman porter mini au quartier. Un jour, il y a une fille comme ça. Ça, c'est une de mes cousines qui m'explique ça. Elle dit, mais attends. Parce qu'il y avait une fille là. Elle ne se brossait pas. Donc, apparemment, quand elle parlait, en tout cas, elle parlait. Donc, tu sais ce qui s'est passé. Pourtant, elle était vraiment belle. J'avais comme l'impression que c'était le visage le plus alarmant au quartier. Elle était vraiment belle, comme une poupée. Mais quand elle parlait, elle parlait. Je ne sais pas si on sait qu'elle a parlé en fait. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc, quand elles ont fait leur pyjama party, elles ont vu que, ça, c'est parce qu'elle se brosse pas. Elle a dit, mais attends, je ne vais pas dire son nom. Elle dit, mais pourquoi tu ne te brosses pas? Elle dit, non. Je prends juste le chewing-gum, puis je mets dans la bouche. Et puis, elle a dit, mais brosse pas. Elle dit, non. Même mon maman fait ça. Donc, ça dépend de l'éducation qu'elle a reçue. En fait, ça dépend de l'éducation qu'elle a reçue. Est-ce que vous le comprenez? Ça dépend de l'éducation qu'elle a reçue. Donc, il y a des choses que les enfants voient. Ce que papa fait, ce que maman fait. Et puis ils disent, oh, d'accord. On doit papa, on doit maman prend le sugar. Mais moi, si je vais mettre un peu de sugar, je vais faire quoi avec la brosse, je vais faire quoi avec la pâte. Donc, c'est ce qu'elle fait. Donc, l'éducation. Et cette fille-là, il y avait une petite fille au quartier, elle portait béni, mais sa maman aussi. Quand elle descend de la voiture, on voit toutes ses cuisses. Mais l'enfant voit. Un jour, j'ai dit à une femme, est-ce que tu aimerais que ta fille soit comme toi? Elle a dit non. J'ai dit, mais pourquoi? J'aimerais qu'elle soit comme toi. Il faut qu'elle soit comme toi. Parce que c'est ta fille. Vous comprenez? Donc, déjà, c'est de dire à l'enfant, écoute, les princesses ne s'habillent pas comme ça. Les princesses s'habillent, elles, voilà. Donc, déjà, dans sa tête, elle sait qu'une princesse s'habille, elle cache. Donc, elle marche, elle sait que c'est une princesse. Elle sait que c'est une princesse. Elle sait que c'est une princesse. J'ai vu une vidéo où une femme est en train d'éduquer son enfant. Comment elle éduquait? C'était des filles jumelles. Quand elle s'assoit comme ça, elle dit non. Les femmes ne s'assoient pas. Elles ouvrent pas ça. Elles s'assoient comme ça. Et puis tu vois, elles s'assoient comme ça. Étant petite, hein, même la manière de parler. Non. Une femme parle pas comme ça. Nous les filles de Dieu. Hé, elle est là. Tu vois, donc, en fait, dès le passage, la classe, ça vient de l'éducation. La manière de parler, la manière de s'habiller, la manière de regarder les gens, la manière de manger, la manière de se tenir. Il faut que ça soit comme ça. La manière de lire la Bible. Parce que Yannick Diati disait quoi? Il disait que lui, quand il s'est marié, il a fait lui et sa femme 7 ans sans mettre une télé chez eux. À la place de la télé, c'était des bibliothèques. Lui et sa femme, ils sont mis dans un point d'accord. Il n'y a pas dit qu'il faut faire ça forcément avec ta femme. Ce n'est pas une obligation. Il a bien dit, dans combien encore. Il ne faut pas après le message. Même parce qu'il y a une diatia, a dit, si elle ne veut pas, tu as la réelle Chanel. Non. Chacun voilà. Ouais. Mais il dit, pendant 7 ans, il dit maintenant, après 7 ans. Il dit même quand les enfants sont venus, les enfants ont droit à regarder la télé le vendredi soir. Et quand ils regardent la télé, c'est après avoir fini d'étudier. Sinon, ils lisent les livres seulement. Comment ces enfants ne vont pas être intellectuels?
comment ces enfants ne vont pas grandir dans les pas du Seigneur? Regardez Jean-Baptiste, il est né sans péché, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès le ventre de sa maman, il était rempli. Dès le ventre de sa maman, il était rempli. Mais toi, quand tu es enceinte, tu critiques, tu parles souvent de ta femme. Toi-même, l'enfant est dans ton ventre, hein. C'est là même tu critiques la voisine. Ouais. Tu parles mal même de ton mari. L'enfant écoute. Vous savez que vous pouvez mettre une musique et l'enfant est en train de danser dans le ventre. Je pensais que c'était amusement. Mais j'ai vu ça de mes propres yeux. L'enfant écoute déjà que sa maman est en train de critiquer son mari. Vous faites palabre, l'enfant écoute. Je vous promets devant Dieu, il y a des gens actuellement, ils ont entendu des choses, ils ne savent pas où. C'est dans le ventre de ta maman. Je vous promets. Ils ne savent pas comment ça se fait, mais dans le ventre de ta maman déjà, tu as entendu les palabres, les paroles. Les paroles méchantes que ton papa disait à ta maman, que ta maman disait à ton papa. Tu as entendu. Tu ne sais pas que c'est resté en toi. Il y a des choses qui sont restées en toi, que la parole de Dieu doit enlever ça. Moi, comme ça, on m'a gardé, c'est ce que je vous ai dit. Laver habit, je ne sais pas faire. Après, j'ai expliqué ce genre, les gens riaient. Je lui ai dit, bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais quand je lave habit, là, je reste, mais ça ne se rince jamais. Il y a toujours mousse. Je plonge dans l'eau. Après, j'appelle la fille, je dis, mais regarde, moi, je plonge dans l'eau, mais ça ne fait pas. Je me plains dans l'eau. Souvent, je laisse comme ça même. Je vous promets, pendant 30 minutes, l'eau je prends encore d'eau. Un jour, je vais partir laver mes habits. Et puis, j'ai eu beaucoup de bassines comme ça. La servante est venue, elle a commencé à rire. Elle dit, tu fais quoi toutes ces bassines? Je dis que c'est pour laver mes habits. Elle dit, tu as resté combien de fois? J'ai dit 3 fois. Voilà, je dois rester 3 fois. Mais j'ai resté ce jour-là. Le problème, c'est que je mets savon. Il dit, je mets savon. Je pense que c'est ça qu'elle a dit. Il met savon. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. On va m'apprendre à laver habit à mes 20 ans. J'ai déjà raté ma vie. À ce niveau-là. Je ne sais pas laver habit. Franchement, je ne sais pas laver habit. La habit, je ne sais pas laver. Tout on fait tout son moment, non, il ne touche pas. Ah, il ne sait pas, elle me vient, elle peut faire mes habits. Juste quand même, les servantes viennent. Juste quand même chez nous là. Les servantes même lavent plus habits même. C'est une dame maintenant qui vient. Et puis elle lave. Et on est passé à une dimension, quoi. Mais on ne sait pas que c'est en train de nous tuer. Cuisine, tu ne veux pas cuisiner. Oh, maman, tous les jours. Il y a des gens même qui n'aiment pas bosser. Dès que la maman dit, tu vas cuisiner, maman, je suis en train de bosser. Pourtant, tu ne bosses pas. Tu es pas téléphone. Tu ne veux pas cuisiner. Demain, dans ton foyer, ton mari va te demander quelque chose. Mais moi, tout ce que j'ai fait là, tu n'aimes pas. Tout ce que j'ai fait, tu n'aimes pas. Donc, tu as raté ta vie. Il va appeler Cheki. Cheki va venir. Oui. Comment vous pouvez imaginer que Cheki peut peut-être cuisiner que d'autres vieilles qui sont ici? Ça doit flatter ton orgueil. C'est pas ça là. Cheki, il faut pas t'éclater. On va acheter ça. Si Cheki a cuisiné, mais tu as lapé tes doigts avec ça. Mais il n'est pas trop tard. La dernière fois, j'ai dit à ma femme, elle a qu'à m'apprendre à faire le riz. Elle a qu'à m'apprendre à faire le riz. Je vais commencer un peu. Comment ça m'a frappé? C'est parce que j'ai causé avec 2 hommes. Le premier homme, c'était un gars de l'église à Compassion. Je suis parti chez lui pendant un moment, faire une retraite. Et il a fait une sauce là. Et puis il dit goûte. Je goûte, c'était vraiment délicieux. Et puis il dit, moi, ça ne va pas faire mal sur moi. Et puis, deuxième, c'est un semaine. Il m'a dit qu'il s'est rendu. Et puis, ceux qui ont beaucoup voyagé, ils étaient seuls sans leurs parents. Et puis, il dit que sa maman même l'a appris à cuisiner. Un homme. Sa maman l'a appris à cuisiner. Un homme. Sa maman.
après, il y a un qui m'a dit, ça m'a ouvert les yeux. Mais les chefs cuisiniers, là, ce sont les hommes. Les chefs cuisiniers, ce sont les hommes, ce ne sont pas les femmes. Les femmes sont à côté, mais les chefs cuisiniers. Cuisine, là, on vous dépasse même dans ça. Si j'apprends un peu, là, ma femme, c'est parce qu'on laisse des choses. C'est pas une militaire. C'est une militaire. Amen. Tu es béni par le message. Amen. Alors tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, parmi ces 4 dimensions, aide-moi à grandir. Aide-moi à grandir. Aide-moi à grandir. Aide-moi à grandir. Regarde, si tu as un problème d'affection, ne cache pas ça. Ne cache pas cela. Il y a des gens, on ne les a jamais dit je t'aime. Ils cherchent le... Parle à Dieu, parle à Dieu. Quand tu parles à Dieu, il y a une femme qui n'a pas reçu d'affection. Une femme qui n'a pas reçu d'affection, ça... Elle va agir peut-être différente de son mari ou de l'homme. Une femme qui n'a pas reçu d'affection, elle va chercher l'affection chez les hommes. Beaucoup, en fait, c'est comme si elle, là, être célibataire, là, non, c'est une grande punition. Un homme, par exemple, qui n'a pas reçu de l'affection, ça sera différent. Il risque de se fermer. La femme, c'est comme si elle peut dépendre même d'un homme. Et on peut facilement la manipuler. Un homme qui n'a pas reçu d'affection, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manipuler. Il ne t'aime pas, en fait. Il n'a pas reçu ça. Sa manière de montrer son amour, là, c'est pas comme ça qu'il peut montrer. Même quand tu es contente, il a fait quelque chose, tu es contente. Oh, merci chérie. Parce qu'elle cherche. Lui, là, c'est comme s'il cherche, mais il démontre ça autrement. Ok, il fait un jeune sourire, mais lui dit merci. Ça ne lui dit pas grande chose parce qu'on ne lui a jamais dit merci. Donc quand il dit merci, là, bon, ok, il n'y a pas de souci. En fait, il réclame un merci, mais il ne veut pas de merci. C'est comme s'il a besoin d'un merci, mais il ne veut pas. Parce que là où il avait besoin d'un merci, on ne l'a jamais remercié pour quelque chose. On lui a toujours dit, et toi, fais ceci, fais cela. On a toujours été dur avec lui. Fais ceci, toi, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Donc, en fait, il se marie, sa femme lui dit, merci pour le cadeau. Ok. Il fait un sourire même, mais ce n'est pas vraiment un sourire qui vient de son cœur. Ici, tu es heureuse, tant mieux. Oh! Ce type de gars-là, ils n'ont pas reçu de l'affection. Ils ne savent pas. Parle à Dieu. Il faut dire à Dieu vraiment, Seigneur. Si tu te reconnais dans ça, dis à Dieu que tu veux être encore plus affectionné. C'est peut-être aujourd'hui une semence, mais elle va croître, elle va grandir. Celui qui est rigoureux dans son travail, franchement, non, pas du tout. Il est rigoureux. Quand vous voyez souvent des gens, ils sont difficiles dans le truc. Quand tu te donnes des ordres, tu as comme l'impression que non. Ça, c'est une qualité souvent. C'est une qualité, il est. Et puis tu dis non. Elle n'est pas là, mais elle devait être là. Elle devait être là. Il va tailler ta paresse. Mais en même temps, il ne peut pas te parler avec affection. Il ne sait pas que souvent tu as besoin de douceur. Il ne sait pas. Par contre, lorsque tu as reçu l'affection, pendant que tu parles à Dieu, c'est Dieu qui te parle. Quand tu as reçu l'affection, mais tu n'as pas reçu la rigueur. En réalité, tu es bien, mais tu es paresseux. Quand les gens sont avec toi, tu peux les faire rire, tu peux leur donner de l'amour, mais dès qu'on dit on a qu'à faire quelque chose, tu n'es pas là. Parce que tu n'as pas reçu ça. Tu n'as pas reçu cette dureté. La vigueur,
C'est-à-dire que tu n'as pas reçu de force. Tu peux même commencer quelque chose. Dès qu'on crie sur toi, tu arrêtes. Parce que tes parents ne t'ont pas habitué à ça. Tes parents ne t'ont pas corrigé. Ils t'ont laissé comme être un bébé gâté. Dès qu'on crie sur toi, tu abandonnes. Tu abandonnes si facilement. Si facilement. Et en fait, dès que quelque chose n'est, tu abandonnes. Tu dis, ce n'est pas ma place. Ici, ce n'est pas ma place. Ici, bon, vraiment, c'est ta place. C'est ta place. C'est ta place. Agathe voulait partir. Elle voulait fuir. Sarah, l'ange lui a dit, retourne, c'est ton école. Retourne. Retourne. Pourquoi? Agathe, c'était une femme qui était vraiment, elle venait dans le pays le plus développé, l'Égypte. Elle était vraiment bien, elle était vraiment bien. Elle était vraiment bien. Elle n'avait pas envie à quelqu'un. Tu peux avoir l'éducation spirituelle, mais les trois autres sont bien. Il faut que ces trois autres-là se forment. Tu mènes une vie de sanctification, tu hais le péché, mais l'affection, tu n'as pas ça comme tu l'aimes, comme tu dois l'avoir. Comme tu dois l'avoir. Tu n'es pas rigoureux. Tu n'es pas rigoureux. On peut te donner quelque chose, tu vas faire. Mais arrivé un moment, il n'y a pas de vigueur, il n'y a pas de force. Tu ne sais pas prendre courage. Dès que tu as commencé quelque chose, ça ne marche pas, tu dis, bon, c'est pas fait pour moi. Que Dieu te donne la vigueur. Que Dieu te donne la force. N'abandonne pas. Les choses qui sont destinées à toi sont des choses, sont un chemin rempli d'épines. Mais Dieu est là. Il dit, prends courage. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage surtout pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas.